Kalama! Bienvenue pour une nouvelle vidéo de Grande Arène. Donc pour un match de finale qui m'opposera à Monsieur Gigabit. Monsieur Gigabit, donc qui n'a pas réussi vraisemblablement à passer mon gaz, mais qui sinon a assuré un score de moyenne de 58 points sur mes défenses, qu'il a rincé du premier coup. Alors, donc je vous laisse regarder mon setup défensif. Et maintenant, regardons ses défenses, ses premières lignes. Donc une bonne équipe sœur de la nuit. Donc un PO avec la particularité d'avoir Husk, un mauvais Bosque lead, donc relativement lent. Donc on est à 272 de vitesse. Rien d'insurmontable. Et en dessous, donc là par contre on a deux très bonnes équipes. À commencer par ce Grievous Watt Tambor qui est quand même plutôt pas mal. Donc 303 de vitesse, énormément de santé. Donc une bonne équipe. Et au-dessus, donc une équipe Newt avec la particularité, donc tout le monde va se camoufler, sauf ce bon Malak. Donc une grosse équipe piège, très bien joué de sa part. Alors ce que je vais faire, donc comme vous avez pu le voir, j'ai mon gaz qui est en défense. À mon avis, donc la première question à se poser, c'est est-ce qu'il aurait, étant donné qu'il a échoué, est-ce qu'il aurait pas mis son gaz en défense? Mais je pense pas. Quand j'ai regardé ses scores au début, donc j'ai eu, il a attaqué en 2 fois. Il a d'abord fait ce territoire avant de s'attaquer aux autres, et j'ai pu m'apercevoir donc qu'il n'avait pas fait un. Je crois il était à 56 de moyenne en attaque, quelque chose comme ça. Donc ce qui n'était pas phénoménal. Et à mon avis, il a dû envoyer son gaz contre mon Grievous, histoire d'assurer. Et ce qui justifie qu'il n'a pas pu tomber mon gaz air. Je pense que c'est ça. Je pense sincèrement qu'il n'y est pas derrière. Et la question, c'est de savoir après qu'est-ce qu'il a utilisé contre ma petite mémère à Sage. Et bon, pour moi, le meilleur des cas, ce serait qu'il n'utilisait pas de Padmé, comme à son habitude, il fasse une DR réduite de l'autre côté. Donc une DR réduite que je pourrais facilement vaincre avec Padmé lead. Mais j'en ai pas la certitude, sinon ce serait Padmé qui l'aurait mis derrière. Et dans ce cas-là, je ferais un Padmé Mirror. En haut, je me fais pas trop de soucis, il y a plusieurs équipes avec lesquelles je puisse vaincre ces équipes. Donc il n'y a pas de grosses difficultés. Donc j'aurai toujours mon JKR ou la Stratan Trooper lead contre la petite Assage. Et plein d'équipes qui peuvent battre les deux autres. Concernant en bas, donc je pense que je vais plutôt utiliser donc la strat empereur contre son GG. On aura une belle utilisation de la strat. Et j'enverrai donc mon DR réduit sans Bastillation contre Sagnot. Ce qui fait qu'il me restera pas de Padmé, JKR, Luke. Donc un petit peu de stock quand même tout de même pour affronter la suite. Mais dès à présent, commençons par le combat le plus compliqué. Est-ce que j'ai... tout hasard, est-ce que j'aurais pas présélectionné l'équipe? Non, je l'ai pas présélectionné, donc on va bien s'assurer. On a cliqué sur Grievous, oui. Donc on va partir sur nos amis sites. Donc à savoir Emperor Lead avec Bastille HN déchu et le Trium. On va espérer que Watt Tambor, lors de son premier tour, donne l'aggro évidemment à notre ami Magma Trooper, sinon ça compliquera un tout petit peu le run. Et allons-y, Game On. Parfait.
Pas mal de stun qui rentrent, donc ça c'est plutôt cool. On va protéger qui? On va protéger ce bougre. On va essayer de placer un choc. Parfait, le choc qui passe. Du coup, maintenant, on va commencer à réduire les stacks. Un petit... On va mettre un petit choc ici. Un petit choc là-bas. Pas de bonus nulle part. C'est dommage. On va continuer à diminuer un petit peu les stacks. Donc on va remettre un choc. Hop, ça c'est fait. On va commencer à s'attaquer là. Tatatam. Plutôt là-bas. On remet un choc ici. On bloque les capacités. Et ça y est, pam. Le plus dur est fait. Donc, qui c'est qui n'a plus de choc? Toi là-bas, tu n'as plus de choc. On va essayer de reprendre un stun. On va s'attaquer à lui. On continue dans le dur. On va essayer de regagner de la protection. Si on peut... Quoi qu'on n'aura pas le temps de regagner de la protection. 56 points, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, donc j'aurais pu espérer faire 57. Peut-être que j'aurais pu un peu plus assurément qu'on va temporiser. Donc, maintenant, ici, combat à ne pas négliger nos amis de l'Empire Sith. Alors ouais, j'ai bien réfléchi, il y a peut-être plusieurs compositions dans lesquelles j'aurais pu passer. Donc le gros risque, c'est que notre ami Malak vraiment carry la game. Donc Malak, donc que tous les ennemis soient camouflés, et pendant ce temps-là, Malak fait un gros boulot. C'était clairement le risque, on va éviter ce risque-là. On a combien de vitesse ici? On est à 282, c'est quand même assez important, mais son Malak qui est relativement bien modé. Il y a juste un mode qui est vraiment pas terrible, c'est Fidio pour lui. Mais on est quand même à 317 de vitesse avec des grosses stats. Donc mon but, ça va être de tomber le plus rapidement possible, je pense, 2 coups, histoire d'éviter de centrer l'aggro sur ce bon Malak. Après, si j'envoie des R, quand même, j'assure le combat, quoi. Donc, nos amis Empire Sith. Tac, 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 tac. Ah, on envoie carrément la grosse équipe, là. Et je vais privilégier l'assassin Sith, histoire d'essayer d'avoir des stuns, d'augmenter la jauge de tour de l'équipe, plutôt que le soldat Sith, étant donné que je veux que Malak prenne l'aggro et non pas le soldat Sith. Étant donné que Malak est immunisé aux réductions de dégâts, enfin est immunisé aux dégâts de pourcentage. Et donc j'ai tout intérêt à ce qu'il prenne l'aggro plutôt que le soldat Sith. Tout naturellement, je commence le combat. Je vais préserver son gros hit pour un peu plus tard. Là,
On va... Il n'y a pas de bonus sur l'équipe, alors je vais attaquer en basique histoire de se camoufler. Ah non, je me camoufle pas tout de suite. Donc, marque de mort. Là, je peux faire l'attaque de masse, étant donné que ça n'inflige pas de coup critique. Pop, 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 pop. Donc là, j'ai un gros hit à venir. Mais je maîtrise pas l'aggro, c'est bien dommage. On va voir combien de dommages on peut faire. Non, on peut pas le tomber. Allez, t'as deux doigts de tomber, tu peux le faire. Allez, tombe. Ah, j'ai fait un mauvais choix. Bon, il va tomber, mais j'aurais pris un hit et avec cette équipe est vraiment pas déconnante. Stun. Oh, oh, décidément, c'est ravageur. Hein. J'avais pas regardé les modes de San Django, mais San Django, waouh. Donc je vais faire un score pathétique. Pathétique. Petit score de 51 points là-dessus. Wow. J'espère qu'il n'y a pas de Gazer. S'il faut faire aussi bien que lui. Aïe aïe aïe. Et donc c'est son DR, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux, donc son DR en équipe réduite. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là je vais utiliser donc ma Padmé contre son DR. J'utiliserai donc mon JKR contre sa petite mémère sage. Donc Raven lumineux en fait. Jedi Knight. Raven. Et je pense que je vais utiliser donc mon Luke ici. On a combien en santé? Ou ma Special Wampa qui peut passer également. On va bien voir. Déjà on va commencer par faire le combat de Padmé. Padmé, nous avons confiance en toi. Grande question. Est-ce que je mets plutôt Shakti ou est-ce que je mets plutôt notre ami, comment t'appelles-tu, C3PO. L'avantage de C3PO, c'est qu'il est meilleur, mais le truc, c'est que chaque type pourrait me permettre de regagner de la protection. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Histoire de maxer un peu plus mon score. Donc, République Galactique. Est-ce qu'on a bien sélectionné le bon combat? Je vérifie toujours par deux fois. Donc, tac, j'ai bien sélectionné le bon combat. On va utiliser la République Galactique. Tac. Toujours placer cette petite mémère en deuxième. Tac, tac. Et je vais plutôt donc choisir d'utiliser Shakti en renfort. Histoire de pouvoir regagner de la protection et peut-être d'essayer d'un peu plus maxer mon score. Surtout dans cette configuration où il n'y a pas Malak en face, il n'y a pas Bastille HM déchu. Allons-y gaiement.
Up de protection qui n'aura pas duré longtemps. Alors. Ça, c'est fait. Alors, qui je vais décider de soigner? Je vais peut-être plutôt... je vais soigner mon Anakin. Ouh. Bourre d'andouille. Là, on a un gros hit. On peut peut-être avoir... parfait. Donc, petit score, une fois de plus, que j'arrive pas à maxer mon score. Vraiment, j'arrive pas fait un bon run. J'aurais pas fait un bon run. Du coup, quelles sont les équipes qui me restent? Il me reste donc Maluk. Il me reste donc mon Jedi Revan, mon PO et ma spéciale Untrooper. Alors peut-être plutôt la spéciale Untrooper là-dessus. Suite à quoi? Spécial Untrooper là-dessus. Donc le boss qu'on peut lui envoyer le PO en face. La Jedi Revan. Et du coup il me resterait Luke pour attaquer son PO. Alors Luke contre PO en principe c'est pas forcément un bon choix. Mais il n'a pas assez de santé pour que ce soit un problème. Le risque en fait quand vous attaquez avec Luke contre PO, c'est que vous n'ayez pas assez de DPS pour contrer le régène de protection de ce bon Kylo Ren. Mais là en l'occurrence j'ai un Han qui est RA4 et je pense que ça devrait suffire. On va commencer par le combat fun. Ou peut-être par le combat de Luke. Étant donné que c'est celui sur lequel je pourrais encore avoir peut-être un tout petit peu de doute. Donc, quoique non, le combat en bas, là, vu qu'il y a quand même un gros M6. Donc, nous avons dit un trooper. Wampa. Nous allons rajouter à ceci. Donc, il faut aller chercher bien bas, bien bas. D'ailleurs, je vais les placer en premier dans l'équipe. Pac. Je vais rajouter notre ami Tron, histoire de regagner un peu de protection, et d'essayer de faire le défi qui est en cours, à savoir donc, faire des kills avec un commandant de flotte. Et je pense que cette escouade devrait suffire amplement à dominer les débats. On est plutôt pas mal. Allez, on vise les 61 points. Soyons fous, les 61 points. Alors, on commence par donner l'agro au petit Han. Qu'est-ce qu'on fait?
vais attaquer en basique, je vais attendre un petit peu. Donc dès à présent, ceci pour le Wampa. On va regagner un petit peu de protection là-bas. On va mettre la technologie sur Tron. Oh. Ça, Memphis fait très mal, c'est pour ça que je voulais vraiment conserver l'annihilation de Tron là sur l'autre bougre d'Andog là-bas. Enfin, c'est pas une annihilation. On va continuer à regagner de la protection. Donc il ne pourra être réanimé. On améliore un peu le DPS. Est-ce qu'on peut pas l'avoir en un coup là? Pack, parfait. On va... Est-ce que mon Wampa est full protection? Je suis pas certain. Je gagnerai pas full protection sur Wat Timber, mais sur Wampa je peux encore le faire. À 60 points, c'est déjà ça. Donc, maintenant, on va commencer par Jedi Knakiser cette équipe. Ta. Est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne? Tac, oui. Tac, tac. Ah, c'est vraiment un tic de vérifier par deux fois. Donc, Jedi Knight est bien sélectionné. Nous avons la grosse équipe. Au complète, je vais commencer par tomber la petite mémère par deux fois. Oh! On le dispel. La petite mémère est tombée deux fois. Peut s'attaquer à la grosse mémère. On va commencer par donner tous ces petits bonus. Et le gros hit. Donc, dès à présent, nous allons focus le DPS de l'équipe. Il ne nous reste plus qu'à focus le zombie histoire de regagner toute la protection. Toute la protection qu'il se doit, donc il manque un petit peu de protection ici. Pas qu'on fait ça vite fait. Il manque de la protection sur Evan.
Je pense que toute la protection est revenue, mais tout de même, je vais m'assurer que ce soit bien le cas. Ah, c'est bien le cas, là, a priori. Donc, maintenant que toute la protection est revenue, je peux tomber l'esprit et me centrer donc sur ce zombie restant. 60 points. Youhouhou! Donc, nous avons dit, nous allons lukiser cette équipe. Parfait. Évidemment que j'essaye d'accéder à ce combat avec une escouade réduite. Donc, au début, on va prendre un stun ici. Après, je vais tâcher... Ah mince, j'ai encore... Je suis encore obligé de l'attaquer. Oh. Je vais pas utiliser son... histoire de regagner, donc de pouvoir regagner du... Qu'est-ce que j'allais dire? Du TM. Est-ce que j'aurais pas intérêt à temporiser un petit peu? Pop, pop, pom. Non, allez. Donc, Anne qui inflige le dernier coup. Ah non, pas tout de suite. Maintenant, Anne qui inflige le dernier coup. 61 points. 61 points. Youhouhou! Et donc, the last but not the least, nous allons utiliser mes amis du premier ordre. Premier ordre, donc tac tac. Tac tac. Et tac. Alors j'aurais aussi pu faire ce combat avec mes amis soldats de l'Empire. Étant donné que donc si on prend son bosque est à 272 de vitesse, alors que mon Stark est à 271, auquel s'ajoutent les plus 20 du lead de verse. Et donc j'aurais eu l'avantage sur le combat. En fait, au premier tour, j'aurais pu tuer par exemple ce petit bougre d'andouille là-bas. Hein. Donc j'aurais pu tuer Cat Bane. Puis après m'attaquer par exemple à Boba. Mais donc premier tour, j'aurais eu Cat Bane et j'aurais continué. Là, étant donné que j'ai encore mon PO, je vais assurer le combat en utilisant le PO. Beaucoup plus simple avec le PO. Un peu plus lent, je dois bien l'admettre, mais plus simple. On va partir dans cette combinaison. Au début, vous faites un stun qui ne peut être résisté. Et là, le combat est déjà quasiment gagné. Je vais plutôt faire une attaque de masse histoire d'accélérer les jauges de tour. Est-ce que je peux prendre un hit? Parfait, je prends un hit. J'ai pas envie de...
Voilà, parfait. Je vais garder cette capacité encore un peu. Ah, j'aurais dû le faire dès maintenant en fait. Le but ça va être de... Oh, je suis bête. Quoique là, je peux le faire. Allez, tac. Le but... Ah mince, je peux plus. Le but c'était de stun... Je voulais stun mon ami... Mais non, c'est pas sur lui que je voulais le faire. Oh, je me trompe. Je fais des bêtises. On reprend un stun pour 2 tours. Là, je vais attendre de pouvoir stun à côté avant de l'attaquer. C'était ça que je voulais faire au début. En fait, je voulais le stun, histoire d'être sûr de ne plus avoir à subir. Voilà, Dengar, on le stun. Comme ça, il met plus de malus en fait, et je suis sûr de terminer le combat à 60 points. J'aimerais bien faire le dernier hit avec un commandant de flotte. Ah, tant pis, ça ne sera pas le cas. Parfaitement parfait. Que nous a-t-il gardé pour la fin? Ah tiens, c'est original ça. Vraiment original. D'ailleurs, pour améliorer donc ma flotte secondaire, qui pour l'instant est Akbar, je l'ai placé au centre de mes priorités. Donc que je vous le montre. J'ai bien envie de up au final. Moi j'aurais mis du temps avant de me décider, mais donc le pisteur de Scarif. Et donc Bistan, alors c'est pas des personnages que j'apprécie du tout, mais c'est vraiment pour leur vaisseau qui apporte vraiment un bonus en début de jauge de tour, si dans le cas où vous placez donc cette équipe en équipe primaire. Dans le cas où vous placez donc Akbar. Tac, tac. Tac. Et tac. Allons-y gaiement. Donc là, une escouade incomplète, histoire de gratter un petit point sur la flotte. Ce serait... Alors lui, il va m'embêter si jamais je le tue pas tout de suite, en fait. Mais... Il va m'enlever l'aggro, en fait. Ah mince. Ah.
Ouch. Ouch, ouch, ouch. Survie. On va éviter de prendre un kill. C'est parfait, je vais avoir le temps. Je vais avoir le temps d'invoquer mon super ami qui va me faire gagner de la protection de partout là. Protection, santé, dispel. Allez, on le termine. Ça devrait faire un joli petit score ça. On est à combien? 66 points. Parfait. On rattrape un petit peu les boosts que j'ai pendus avant. Et un score de 1920, donc ce qui est pas trop mal. Ce qui est pas trop mal vu la tournure du début du match. Et donc voilà. Ce combat qui s'est quand même plutôt bien passé, donc la finale est gagnée. Xenhopper qui était un bon adversaire aussi est tombé. 1920, vraiment, là, j'ai fait un petit score, c'est pas cool. J'aurais pu faire mieux, faut vraiment que je m'améliore. Mais donc l'essentiel est assuré, c'est une soirée joyeuse. Encore une finale de Grande Arène de gagner, toutes nos chances pour espérer du Kyber. Je pense que j'aurais plus de points aussi, je serais mieux classé si jamais j'avais fait tous les défis, ce que j'ai pas encore fait, je prends mon temps. Mais donc il reste 6 jours pour tuer des ennemis avec un commandant de flotte, j'attends que le bon moment se présente. Qu'est-ce qu'il me reste comme défi? Donc ouais, il me reste aussi les batailles, un Redvite qui fait pas mal de points, donc sans appeler de renfort, donc ça ce qui va être un petit peu plus compliqué. Mais j'ai grand espoir de m'entendre avec un collaborateur du Shard. Voilà, vous savez tout. Sur ce, je vous souhaite une joyeuse Pâques et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!